Bonjour, tu te prépares au tel et tu aimerais avoir une checklist spéciale Schreiben à respecter et dans laquelle tu vas voir les différentes erreurs à respecter, etc. Cette vidéo est faite pour toi. Alors, je suis Johan, je t'aide à t'améliorer en allemand et à préparer tes certifications et examens d'allemand. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge en dessous, active la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Et tu trouveras également dans la barre de description, je te propose un bilan gratuit va te permettre de savoir quel est ton niveau et les choses sur lesquelles tu devrais un peu encore plus travailler, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, n'hésite pas à aller checker dans la barre de description. Tu remplis le formulaire et je te contacterai en plus ensuite pour faire ce bilan-là. OK? Donc, n'hésite pas à voir dans la barre de description. Alors, quelles sont les choses que tu dois respecter, les erreurs que tu dois éviter avant d'aborder l'examen du texte Schreiben. OK? Donc, la partie Schreiben. Première des choses à valider. Alors, il faudra faire attention à ne pas être hors sujet. Donc, le hors sujet est très grave au TEL. OK? Et les erreurs fréquentes au niveau du hors sujet, c'est un, tu n'as pas répondu à toutes les questions, tu écris quelque chose de différent de la consigne, ou encore tu oublies le destinataire ou le but. OK? Donc, voilà les trois erreurs fréquentes qui reviennent très souvent lorsque vous êtes hors sujet pour le TELC. Alors, ce que vous devez faire, c'est prendre le temps de répondre à la consigne point par point. Donc, vous suivez la liste, vous répondez point par point à la consigne. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, évitez le hors sujet et ses erreurs fréquentes. Ensuite, au niveau de la structure, ok? Ne pas faire de texte sans structure, ok? Alors, très souvent, on voit beaucoup de textes d'apprenants du texte où il n'y a pas de paragraphe, les idées sont mélangées, il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin, ok? Donc, vraiment respecter la structure, ça veut dire une introduction, un développement et une conclusion. Bien respecter cette structure-là pour ne pas perdre des points au niveau de la structure du texte. C'est très, très important. Introduction, développement et conclusion. Ensuite, une des choses à valider, n'est-ce pas, avant d'entamer la partie Schreiben du texte, c'est la grammaire qui est cassée. OK? Donc, bien vérifier ça. Donc, très souvent, vous avez des verbes qui sont mal placés, vous avez des temps qui sont mélangés ou encore des phrases incomplètes. Donc, ça, c'est ce qu'il faut éviter de faire. Donc, toujours faire des phrases simples du style sujet, verbe, complément et faire des phrases courtes et simples. D'accord? Pour ne pas s'embrouiller, pour ne pas tout mélanger, pour ne pas faire de phrases incomplètes. OK? Donc, la grammaire doit être bonne, simple et accessible directement. Quatrième point, c'est de faire trop compliqué. Donc, ça, c'est une erreur que je vois très souvent mes apprenants faire également. C'est que vous essayez de trop compliquer. Donc, les phrases qui sont trop longues, on va éviter. Le vocabulaire qui est trop difficile, il faut rester dans le vocabulaire de votre TELC. Et forcément, lorsque tout s'est mis ensemble, c'est le risque de faute. Donc, plus les phrases sont longues, plus, plus vous aurez un risque de faute, tout simplement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire simple, d'accord, pour avoir un meilleur score déjà. Et comme je dis dans le point précédent, avoir des phrases courtes, mais correctes, d'accord? Pas besoin de faire trop longues phrases. Le plus souvent, je conseille à mes apprenants de mettre tout simplement une proposition, une subordonnée du coup, lorsqu'ils écrivent et ensuite un point. Donc, sujet, verbe, complément, maximum une et avec une subordonnée maximum. OK? Donc, pas faire trop compliqué. Le cinquième point, c'est d'oublier le connecteur. Donc, très, très important. Vous n'utilisez pas, par exemple, le while, le aber, le deshalb. Vous avez un texte sans logique. Donc, les connecteurs vous aident à structurer votre dialogue, votre écrit. Donc, il est très, très important que vous puissiez les utiliser. Donc, le und, le aber, le weil, le deshalb, le dann, tous ces connecteurs-là, vous devez trouver une manière de les utiliser tout simplement dans votre texte. OK? Donc, pour qu'il y ait une logique, une structure claire. Et très important également, le dernier point, c'est ne pas relire votre travail. Donc, très souvent, je vois des apprenants qui ne prennent pas la peine de relire votre travail. D'accord? Et ce que ça engendre, bien sûr, c'est
vous faites des fautes qui ne sont pas corrigées, les temps ne sont pas corrigés, le texte est rendu trop vite, etc. Donc, prenez le temps, au moins 2 minutes minimum de relecture de votre texte, très très important, avant de rendre votre copie ou alors avant de passer à la suite. OK? Donc, très très important. Voilà, j'espère que cette checklist vous a aidé. N'hésitez pas à revoir la vidéo pour vous assurer que ces différents points ont été respectés lorsque vous écrivez, etc. Mais bien sûr, il faut vous entraîner pour cela, ok, pour que ça reste dans cette logique-là. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de la liker si elle vous a apporté de la valeur. Abonnez-vous à la chaîne de l'Allemand pour les infos pour continuer à avoir ce type de contenu sur le TELC. Et voilà. Et n'hésitez pas, vous allez pour un bilan, allez checker dans la barre de description. Alors, il est totalement gratuit le bilan. C'est pour vous montrer un peu, voilà, ce qu'il vous faut encore apprendre, sur les points sur lesquels vous devez travailler un peu pour tout simplement réussir votre TELC. OK? Je suis Johan. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.